Et oui, il s'agit du barrage Zola. Ouais, Et Zola, c'est pas Émile qu'on attend, ouais, c'est François même, Francesco, son père. c'est l'autre, le père. C'est l'autre, le père, Pourquoi moins il se va connu, Ouais, bien sûr. Pourquoi il s'appelle comme ça ce barrage? parce que en fait, François Zola était ingénieur. Et c'est Mmh. lui qui va emmener sa famille à Aix-en-Provence. Il faut remonter dans les années 1830, 1832 à 1835 exactement. Il y a une épidémie de choléra à Aix. Et la solution, c'est de rajouter un petit peu d'eau dans la ville qui en manque cruellement. On estime à cette époque qu'il y avait 10 litres par jour et par habitant. Ça Ouais. fait peu quand même. Et le projet de François Zola, c'est de créer un barrage sur la Causse, petite rivière dont j'ai déjà parlé ici il y a quelques mois, Ouais. qui draine toute la face nord de la montagne Sainte-Victoire. Et il s'agit de récupérer cette eau avec un grand barrage, très grand barrage, 37 mètres de haut, c'est beaucoup pour l'époque. Un barrage voûte, tout en pierre. Quand on marche dessus, Ouais. on le voit bien, c'est tout en pierre. Et derrière, un canal qui amène l'eau, canal de 7 km avec 600 mètres de souterrain, 2 aqueducs, bref, gros ouvrage qui va être accepté par la ville, justement, Mmh. même si ça prendra un petit peu de temps pour commencer les travaux. Ouvrage qu'on voit, à l'écran, très impressionnant, plutôt en bon état de ce que j'ai l'air de voir? Ben, oui, en bon Ouais, état, il a assez peu servi finalement, puisque ouais. c'est une affaire qui dure à peu près 40 ans entre le moment où on accepte cet ouvrage et puis le moment où finalement on va préférer autre chose pour amener l'eau, à Mmh. savoir l'eau du Verdon par un canal. Et donc les travaux eux-mêmes commencent en 1847 et c'est aussi l'année de la disparition du père d'Émile Zola, de Francesco Zola, qui va attraper une pneumonie. Et ça, c'est quelque chose qui va rester dans la mémoire d'Émile Zola, bien entendu, Mmh. la disparition de son père, mais pas seulement, parce que ça se passe pas très bien ensuite, pas bien du tout d'ailleurs, pour lui, pour sa famille, pour sa mère. Sa mère qui vivait grâce aux parts de la société qu'avait montée donc Francesco Zola pour ce barrage. Et il va y avoir une manœuvre financière pas très propre qui a mis cette société en banqueroute. Et le principal actionnaire de cette société va racheter les parts de la mère d'Émile Zola, D'accord. la mettant dans une situation financière absolument catastrophique. Ce dont Émile Zola se souviendra bien dans ses livres, je Ouais. pense, après. Justement, Émile Zola dans tout ça? Alors Émile Zola, lui, il arrive, il a une quinzaine d'années. À 15 ans, il va au lycée et là, il rencontre Paul Cézanne. Ouais. C'est quand même deux piliers de la culture française qui se rencontrent quand ils ont 15 ans. Ils vont nouer une grande amitié. Quand ils sont jeunes, ils sont inséparables. Et puis, c'est une amitié qui va durer plusieurs dizaines d'années, quand bien même on sait que ça se passera pas très très bien vers la fin. Mais voilà, c'est un Zola, donc adolescent, qui passe son adolescence à Aix-en-Provence et qui subit cette affaire de plein fouet. Ils rentreront ensuite avec sa famille à Paris, mais dans des conditions financières assez difficiles. Mmh. Voilà. La famille Zola qui sort de cette affaire, ruinée, hein, Complètement voilà. ruiné, absolument ruiné. Mmh. On sait que Zola en gardera une dent contre la ville d'Aix-en-Provence et surtout contre certaines de ces personnes. Et puis, pour en revenir au barrage, le barrage lui-même va fonctionner jusqu'en 1877. En 1877, à ce moment-là, il n'est plus utilisé que comme réserve auxiliaire, parce que là, on fait venir l'eau du Verdon par des canaux. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, vous disiez le barrage est en très bon état. Oui, on continue à l'observer. Il est utile pour écrêter les crues, nous dit-on. En amont, il y a quand même un autre barrage qui est beaucoup plus gros. Et puis, par contre, le canal lui-même, depuis les années 70, est Mmh. complètement abandonné. Donc, il ne s'agit plus d'utiliser cette eau du tout, du tout. Barrage Zola qui s'appelle comme ça depuis, 1871. Avant, c'était, Avant, on l'avait renommé le canal d'Aix, tout simplement. tout simplement, mais c'était pour faire un peu oublier Émile Ouais. Zola, et puis après, Mmh. Francesco Zola, et puis bon, il va être renommé Zola quand même, parce que c'est lui qui a initié tout ce projet. Un barrage qu'on peut, observer, découvrir comme, pas mal de choses dans le pays d'Aix et notamment grâce à vous, Secret d'ici. Toujours un petit coup d'œil au site, évidemment, secretdici.fr. Il y a quoi à faire là rapidement, dans le coin, en ce moment? Alors en ce moment, c'est la fin de la saison jusqu'à la Toussaint, donc venez visiter la ville, venez visiter Aix et les environs. On est toujours sur le pont et toujours Avec toujours des températures estivales, ouais. et On avec des cherche encore de la températures fraîcheur. estivales, effectivement. Donc c'est très très agréable en ce moment, une très belle lumière aussi.